Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo présentation slash tutoriel pour faire de la reconnaissance vocale directement sur Unity. Vous allez voir que le projet que je vais vous présenter est hyper intéressant et surtout très puissant parce qu'il va vous permettre de faire beaucoup de choses. Commençons par les présentations. Vous l'avez vu dans le titre, on va utiliser un outil qui s'appelle Whisper. Qu'est-ce que Whisper, me direz-vous? Eh bien, c'est un outil qui est développé par nul autre que OpenAI. Et oui, contrairement à ce qu'on pense, il ne travaille pas que sur ChatGPT. Et cet outil Whisper il va permettre de faire énormément de travail de transcription et de traduction sur de l'audio et du texte. J'ai découvert Whisper il y a de ça quelques mois et aujourd'hui je l'utilise énormément pour la génération notamment des sous-titres de mes vidéos. On va être honnête, les sous-titres de YouTube sont toujours un petit peu aux fraises et Whisper me permet donc de combler cette lacune. Mais si je vous en parle aujourd'hui sur une chaîne dédiée à Unity, c'est bien évidemment qu'il y a un lien entre les deux. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter Whisper.unity, qui n'est autre qu'une intégration de Whisper dans Unity. C'est bien, il y en a qui suivent. À travers quelques exemples qui vont être mis à disposition par l'auteur, je vais pouvoir vous présenter la puissance de ce programme et ses différentes fonctionnalités. En fin de vidéo, je prendrai quelques instants pour vous montrer comment l'installer chez vous, mais vous verrez, il n'y a vraiment rien de plus simple. On se retrouve donc directement sur le projet Whisper.unity. Alors, l'interface fait un petit peu peur, c'est pas très joli, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ça va vraiment être la partie technique. Parmi les exemples, on va en retrouver 5: audio clip, microphone, langage, subtitles et streaming. Tous les exemples ne vont pas nous intéresser, donc je ne vais pas m'attarder sur chacun d'entre eux, mais je vais vous en présenter quelques-uns plus ou moins rapidement pour vous montrer les différentes choses qu'on peut faire avec Whisper. On va commencer par audio clip, qui est probablement l'exemple le plus simple. Dans cet exemple, on va pouvoir fournir au programme un passage audio. Ça peut être une musique, ça peut être un passage de film, ça peut être un podcast, ça peut être n'importe quoi en fait, tant qu'il y a quelqu'un qui parle, ça va nous intéresser. Par exemple, par défaut, dans cet exemple, on a un passage de John Fitzgerald Kennedy qui a été enregistré et importé dans le projet. On peut le définir ici, on le voit dans le clip, on a JFK. Je vais vous montrer déjà avec l'exemple qui est fourni par le programme et ensuite je vous montrerai avec un exemple que j'ai créé moi-même. Je vais simplement pouvoir cliquer sur Transcript et on va entendre donc cette fameuse bande son, donc ce personnage historique qui va parler et surtout on va voir à l'écran exactement la transcription de ce qui est dit à l'oral. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que cette transcription, elle a été faite dynamiquement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a donné à Whisper, à cette intelligence artificielle, la bande son, et en quelque sorte, le programme l'a écouté à une vitesse très élevée, et il a été capable de donner la transcription exacte de ce qui a été dit. Et c'est ce qu'on a ici à l'écran. Et la génération, elle a été faite en temps réel. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de coupure. Tout ce que vous avez vu et entendu, c'était en temps réel. Donc la génération, la transcription, elle a été faite très rapidement. Je vous propose de refaire le même exemple, mais cette fois-ci, je vais remplacer la bande son par une bande son de moi qui lit simplement un petit paragraphe. Je vais donc appuyer sur play et je vais vous laisser écouter l'audio et en même temps voir la transcription qui en est faite. Unity 6.1 s'appuie sur la qualité, la stabilité, les performances et les fonctionnalités d'Unity 6 pour vous permettre de déployer vos applications sur davantage de plateformes. Comme vous pouvez le voir, la transcription elle est un petit peu approximative. On voit Unity, on voit s'appuie au lieu de s'appuie, on voit vous appeler au lieu de vos applications, je crois. Bref, c'est loin d'être parfait et le résultat n'est pas forcément hyper convaincant. Alors, ça peut être dû à plusieurs raisons. Ça peut être ma diction, peut-être que j'ai mal dit certains mots, mais surtout, ça peut être dû au modèle qui est utilisé par l'intelligence artificielle. Lorsque vous allez télécharger ce projet, par défaut, vous retrouverez dans Streaming Asset un dossier Whisper dans lequel vous aurez uniquement le GGML Tiny. Si vous avez un petit peu joué avec l'intelligence artificielle, vous connaissez probablement ce modèle, vous en avez déjà entendu parler. C'est un modèle qui est ultra compressé, qui va être hyper efficace en termes de temps, mais qui va manquer un petit peu de précision. C'est-à-dire que vous l'avez vu, hein, la transcription elle est quasiment instantanée, ça se fait très très vite. Par contre, c'est un petit peu approximatif. Et ça, c'est grandement dû au modèle utilisé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé le grand frère ou le très grand frère de ce modèle Tiny, qui s'appelle le GGML Large V3. Alors en réalité, ça c'est la version turbo pour les connaisseurs, je l'ai juste renommé parce que c'était un peu plus simple pour moi, mais c'est un modèle qui va apporter davantage de précision. Il va prendre un petit peu plus de temps à faire la transcription, par contre elle sera plus précise. Donc si on n'est pas en direct, si comme moi vous voulez utiliser Whisper pour générer par exemple des sous-titres, eh bien on n'est pas forcément pressé. La transcription, on n'a pas besoin de la voir dans la seconde. Si ça prend 1, 2, 3, 5, 10 minutes, c'est pas grave.
tant qu'on a un résultat qui est précis. Ce que je vous propose donc, c'est de relancer ce même test, mais en utilisant cette fois-ci le modèle qui est un petit peu plus précis, mais aussi donc plus lourd et plus lent. J'ai donc modifié sur un objet Whisper présent dans la hiérarchie, ici le chemin du modèle. Donc on va prendre maintenant le large V3 au lieu du GGML Tiny. Et on va faire exactement le même test. Je vais appuyer sur Play. On a la possibilité sur la droite d'aider un petit peu l'intelligence artificielle en lui donnant le langage de départ. Alors FR n'est pas présent dans la liste pour français, mais on peut l'ajouter. Mais de toute façon, c'est des modèles qui sont suffisamment puissants pour reconnaître la langue. Vous l'avez peut-être vu dans l'exemple juste avant, on avait bien le FR qui était indiqué. On peut également traduire le résultat en anglais, mais ici, ça ne va pas forcément nous intéresser, on va juste relancer la transcription. Bon, là c'était un petit peu plus long, donc j'ai quand même préféré faire une coupure, mais vous voyez le résultat de la transcription ici. 14 420 millisecondes, donc ça a pris 14 secondes pour transcrire mon texte à l'écrit. Et là, vous voyez que la transcription, elle est déjà beaucoup mieux. On voit que j'ai bien dit Unity 6.1, s'appuie sur la qualité, la stabilité, les performances et les fonctionnalités d'Unité 6. Donc là, il y a encore un petit raté. Là, je pense que c'est plus un problème de diction pour vous permettre de déployer vos applications sur davantage de plateformes. Et on voit juste en dessous ce que je vous disais à l'instant, Language FR, donc la langue a bien été détectée par le modèle de Whisper. J'ai pas eu besoin de la préciser. Voilà donc pour cette première petite démo, pour ce premier petit exemple qui est plutôt convaincant. Je vous propose de passer à un autre exemple. Ici, vous avez déjà pu voir un peu la puissance du Whisper selon le modèle qui est utilisé. On a parmi les exemples microphone, que je trouve très intéressant, et le nom parle plutôt de lui-même, donc je vais l'ouvrir. Et ce que va faire cette scène, c'est qu'elle va littéralement enregistrer mon micro, elle va m'entendre parler, et elle va faire la transcription à l'écran. Alors encore une fois, là, selon la langue qu'on va utiliser et selon le modèle qu'on va utiliser, eh bien, il va y avoir une différence de rendu et de performance. Les modèles, ils sont multilingues, mais généralement, ils fonctionnent quand même mieux en anglais. Mais surtout ici, si j'utilise le modèle large, donc la transcription va pas être instantanée, contrairement au modèle tiny où ça va être plus rapide. Donc on va quand même essayer, je vais appuyer sur play et je vais simplement lire un texte. Je vous propose même de lire exactement le texte que j'avais lu dans l'exemple précédent. J'ai la possibilité de choisir le microphone de mon choix, je vais prendre celui avec lequel vous m'entendez. Ici, c'est pour la langue de départ, pareil, on va laisser en automatique, on ne va pas activer la traduction, etc. Pareil pour la VAD, et je vais juste faire Record. Unity 6.1 s'appuie sur la qualité, la stabilité, les performances et les fonctionnalités d'Unity 6 pour vous permettre de déployer vos applications sur davantage de plateformes. J'arrête l'enregistrement, on voit que la progression commence ici, et on a notre résultat en 14 secondes, donc à peu près la même chose que ce qu'on avait à l'exemple numéro 1. Alors le record, c'est parce que j'ai commencé à enregistrer alors que j'étais encore en train de parler, mais on voit ici donc Unity 6.1 s'appuie sur la qualité, stabilité, performance et les fonctionnalités d'Unity 6. Ici on a bien Unity deux fois et pas Unité comme on avait tout à l'heure, donc je pense que c'était effectivement un problème de diction pour vous permettre de déployer vos applications sur davantage de plateformes. Et le langage a bien été reconnu. Donc voilà une autre possibilité de Whisper, vous pouvez enregistrer votre micro en temps réel et avoir la transcription qui va suivre derrière. Ici encore une fois j'ai utilisé le modèle large, donc ça a pris un petit peu plus de temps qu'avec le modèle tiny, mais on aurait eu une précision beaucoup moindre, surtout en français. Je vous propose de voir encore un dernier exemple, je vais retourner dans Project. Alors, language, c'est pas réellement un exemple concret en fait quand on va appuyer sur play. C'est juste une scène de debug en quelque sorte qui va charger le modèle et qui va vérifier quels langages sont pris en compte. Donc là, par exemple, j'ai chargé le modèle large et on peut voir que c'est un modèle multilingue. Donc on l'a vu forcément parce qu'il fonctionne en anglais et en français. Et on peut voir aussi tous les codes langues qui sont gérés par ce modèle. Donc il y en a vraiment un paquet. Mais le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est Subtitles, que je trouve particulièrement intéressant, qu'on va ouvrir, et qui va nous permettre de générer une transcription en temps réel, pour peu que le modèle ne soit pas trop lourd. Je vous propose donc qu'on teste cet exemple avec toujours la bande audio qu'on a utilisée dans le premier. Et on va mettre le modèle Large V3 pour voir ce que ça donne avec une bande audio en français et le modèle un petit peu plus lourd. Donc quand je vais appuyer sur Transcript, ça ne va pas immédiatement jouer l'audio, ça va d'abord préparer la transcription et ensuite ça va jouer l'audio et synchroniser le texte en même temps. Unity 6.1 s'appuie sur la qualité, la stabilité, les performances et les fonctionnalités d'Unity 6 pour vous permettre de déployer vos applications sur davantage de plateformes.
Encore une fois, à peu près 14 secondes avec le modèle large, donc on va d'abord avoir le chargement, et ensuite l'audio qui va se jouer et le texte qui va se synchroniser avec. Si vous vous demandez à quoi correspondent les couleurs, c'est en fait un indice de sécurité, on va dire, sur lequel se base Whisper. Quand c'est en rouge, c'est que Whisper, il sait pas trop ce qui a été dit, il n'est pas très convaincu, donc il a essayé un peu de deviner ce qui a été dit. Quand c'est du jaune, c'est qu'il avait un petit doute, mais il est assez sûr de ce qu'il a proposé. Et quand c'est en vert, c'est qu'il est quasiment sûr qu'il a bien compris ce qui a été dit, et donc il l'affiche à l'écran. Voilà tout pour ces petits exemples, en tout cas pour les plus intéressants. Comme je vous l'ai dit, Whisper, moi c'est un outil que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve très pratique. Les sous-titres, je considère que c'est aujourd'hui quelque chose d'essentiel sur YouTube. Ça permet d'une part pour le créateur de toucher un large public, mais ça permet surtout à un large public de pouvoir regarder la vidéo. Et notamment les sourds, les malentendants ou les personnes qui ne comprennent pas très bien l'oral. Si jamais vous souhaitez installer ce projet Unity chez vous, eh bien rien de plus simple, vous le retrouverez sur GitHub, il y a un lien en description, c'est whisper.unity. Vous avez juste à télécharger le projet ici, code, download zip, vous l'ouvrez dans Unity Hub, ça va être un projet dédié, ou alors vous pouvez, en lisant un petit peu la documentation, avoir une autre option d'installation en passant ici par le Package Manager. Donc vous pouvez ajouter directement le projet Git dans le Package Manager et avoir accès à toutes les fonctionnalités de Whisper Unity directement dans votre projet. Voilà tout pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous trouverez cet outil particulièrement intéressant et que je vous ai donné envie de jouer un petit peu avec. Comme je vous l'ai dit, le modèle Tiny est inclus par défaut au projet, mais si jamais vous voulez plus de précision et que la durée de transcription n'est pas un facteur particulièrement important pour vous, je vous mets en description un lien pour aller télécharger des modèles un petit peu plus lourds, mais beaucoup plus précis. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut.